2023, nous revoilà en Polynésie. Pas forcément pour la beauté de ses fonds marins, mais bien davantage pour les mystères qui s'y cachent. Voilà ce qui intéresse les expéditions Gombessa. Il y a 10 ans, c'était la rumeur d'un rassemblement de mérous. 3000 heures de plongée pour être les témoins de leur reproduction. Puis on a vu que ces mérous subissaient les attaques des requins la nuit, qui chassaient en meute. Alors de nouvelles missions ont vu le jour. C'est ainsi, une découverte en entraîne toujours une autre. Et c'est comme ça que nous avons vu, grâce au guide de plongée Yann Hubert, que juste avant la reproduction des mérous, c'étaient leurs prédateurs eux-mêmes, les requins gris, qui se reproduisaient aussi. Et qu'il y avait aussi un prédateur au-dessus d'eux, le grand requin marteau, Tamataroa dans la langue locale. Une rencontre furtive, mais inoubliable. 5 ans il aura fallu. 5 ans pour avoir la première image. Ouais, il est gros, hein. Gros requin marteau. J'ai cru que t'allais avoir peur, hein, Yannick. Hein. J'ai eu peur. Étudier et illustrer les comportements de ce super prédateur, c'était une suite logique, mais utopique. Car même s'il y avait 18 000 mérous et 700 requins, il n'y avait sans doute qu'un seul requin marteau. L'étudier m'apparaissait comme une mission impossible. Mais c'était sans compter sur une rencontre décisive, celle d'Antonin Gilbert, membre des expéditions Gombessa, avec les dirigeants d'une ONG locale, la Mokaran Protection Society. On a peut-être une chance de participer à sa conservation. Si rien n'est fait dans le monde, dans 15-20 ans, il n'y en a plus. Basée à Rangiroa, l'association rassemble des moniteurs de plongée, des pêcheurs, des plaisanciers, des gens qui viennent de loin, mais aussi les habitants des lieux. Tous réunis autour de cette fascination pour le grand requin marteau, le plus célèbre des inconnus. Donc c'est le Sphyrna mokaran, c'est le nom scientifique. Sphyrna, ça veut dire un marteau en grec, et mokaran, ça veut dire grand en arabe. Cette association s'efforce de faire prendre conscience de la valeur patrimoniale exceptionnelle du grand marteau, de la chance de posséder un tel animal dans ses eaux. Un des premiers objectifs de l'association est d'amasser le plus de témoignages possible, de mener des enquêtes citoyennes en allant interroger ceux qui l'ont déjà croisé. T'as déjà vu des grands requins marteaux? Oui, on dirait même un cimite, c'est une femelle avec ses 3 bébés là au caillou. Là. À chaque fois que nous on voit des tortues en bas, il y a toujours des requins marteaux qui passent. 9. 9? 2 gros et des petits. Tu voyais là, la montagne tourner avec que la moitié de son aile hors de l'eau à la surface jusqu'à couler petit à petit jusqu'au fond. Mais c'était rouge de sang. Il a scié en deux et il a pris un bout et il est parti. L'association a donc récolté et archivé un grand nombre d'observations. Mais tout cela ne suffit pas. Pour faire connaître, il faut d'abord connaître. On est sur une espèce qui est emblématique, sur lequel on sait très peu de choses, et dans un endroit dans le monde où tu peux être sûr de l'observer. On met en place de la photo-identification pour nous permettre de distinguer les animaux les uns des autres, et la photogrammétrie laser pour les mesurer. En moins de 4 ans, une immense base de données a vu le jour, avec une première surprise. Plus de 120 individus fichés et identifiés. Puis, la délimitation d'une zone particulière. À 60 mètres, un vaste socle corallien surnommé le plateau des marteaux. Un plateau difficile à atteindre en plongée traditionnelle, mais une population de requins marteaux plus importante qu'on ne croyait. Puis des images de comportements incroyables filmées par des touristes chanceux ou par des moniteurs assidus. Il n'en fallait pas moins pour une nouvelle expédition Gombessa et venir soutenir l'association locale grâce à une équipe de professionnels passionnés et aguerris. Nom de code, Tamataroa, le nom polynésien du grand requin marteau. Et pour cette nouvelle aventure, un petit nouveau, de 2,03 m, enfile notre combinaison rouge. Tu sais que c'est comme enfiler un bonnet rouge de chez Cousteau, quoi. Hop là. Boris Dio, légende du basket français, 14 ans à la NBA, cet ancien athlète reconverti à la plongée a réussi à filmer une scène incroyable, son ticket d'entrée pour rejoindre notre équipe.
Les images de Boris montrent un requin gris qui a réussi à immobiliser le marteau en mordant son large rostre. La proie a paralysé le prédateur. Le marteau est comme tétanisé, laissant un sursis au requin gris qui peut en profiter pour s'échapper. Tu es ce que tu manges. Les requins marteaux ici, est-ce qu'ils mangent que des raies? Est-ce qu'ils mangent que des requins gris? Est-ce qu'ils mangent des poissons? En ayant des échantillons de ces requins, de ces raies, de ces poissons, on peut faire une compréhension totale de l'écosystème et aussi des proportions que ces requins y mangent. It's very important that we understand the spatial scale over which these animals move if we are to efficiently manage them and conserve them. Avant la mission, nous sommes allés en Italie, chercher un scooter sous-marin développé pour qu'il soit totalement silencieux. Et puis développer un outil très important, une arbalète qui n'en est pas vraiment une. L'idée, c'était de trouver un système qui permette, en une rencontre, de identifier l'animal, mesurer l'animal, marquer l'animal et prélever du tissu. Et donc, c'est cette configuration-là qui va permettre de faire pénétrer juste la pointe de flèche nécessaire au marquage. Le défi est double, discrétion et efficacité. Il faut d'un seul geste faire une vidéo pour l'identifier, du laser pour le mesurer, et décocher une flèche pour poser un émetteur sur son dos et faire un prélèvement pour analyse ADN. Notre ambition est de taguer 10 requins marteaux avant la fin de la mission. These transmitters will then be detected by these listening stations here. So we place this in the lagoon or around the 4 reefs of Rangiroa, and anytime a shark with a transmitter swims within range of this receiver, it'll record the date and the time when the animal was there, as well as a unique ID, so we can identify individual shark. On a fait comme ça une petite maille autour de l'atoll, dans l'espoir que les requins que l'on marque dans la passe puissent être détectés dans les récepteurs que l'on a positionnés dans le lagon. Hop. Pour élargir notre recherche, nous placerons aussi des récepteurs dans la passe de Tikehau, un atoll voisin. Cette passe est très peu profonde et beaucoup moins plongée, mais les pêcheurs y croisent souvent le grand marteau. Une seconde équipe, plus légère, essaiera donc de marquer les marteaux qui ne font que transiter dans la passe de Tikehau. Donc à Tikehau, des apnéistes en plongée libre et à Rangiroa, des plongeurs profonds en recycleur électronique. C'est un moment critique. Toute la mission repose sur le marquage des marteaux grâce à nos arbalètes prototypes. Échec ou réussite, nous le saurons vite désormais. À Tikehau, les apnéistes sont en mouvement permanent. C'est une course-poursuite. À l'opposé, à Rangiroa, les plongeurs profonds se déplacent le moins possible. C'est presque un affût au fond de la mer. Ça reste très peu invasif pour l'animal.
Et en même temps, avec très peu d'échantillons, on arrive à faire et la génétique, et les isotopes stables, et les acides gras. Voilà. Superbe échantillon. Et les gars, vous voulez pas qu'on appelle Tikao pour leur donner un peu les bonnes nouvelles? Vas-y, appelle. Pour les provoquer un peu là? Tu penses qu'il est avec Jordi là? Ils sont pas déjà à l'eau? Oui, allô? Salut Mathéo. Salut. Salut Yannick, salut Laurent. Ça va? Et vous? J'en ai tagué une. Oh, c'est bon ça. C'est bon. Mais t'en as tagué un seul? Ouais, hier après-midi. J'en ai tagué une hier après-midi. Une hier après-midi et une ce matin? Une ce matin, voilà. Donc ça fait 4 au total. Ici on en est à 3 et vous 4. On est bientôt en vacances. Raisonnablement, nous espérions marquer 10 requins marteaux. Mais finalement, c'est 12 qui portent aujourd'hui une balise. Nos questions trouveront donc peut-être des réponses. Croire qu'il y avait peu de grands marteaux était une erreur. En Polynésie, Tamataroa n'est pas rare, mais il est rare de le rencontrer. Grâce à de nouveaux outils, à un peu de technologie, et surtout à une nouvelle approche basée sur la patience et la discrétion. L'étudier sans le capturer, surveiller ses mouvements sans entraver sa liberté. Et puisse ainsi le grand marteau livrer ses secrets, mais rester cette créature inaccessible qui inspire tant le respect à ceux qui ont pu un jour le croiser.